Voilà, et les invités sont avec nous. C'est le clou de ce 50 bonjour. Ils sont à deux. L'homme, c'est José Boukassa, bonjour. Bonjour Fabien. Vous êtes docteur, c'est votre ministère. Vous êtes à la tête justement d'un puissant ministère. D'abord conférencier international, prédicateur de la parole de Dieu. Et puis voilà, vous êtes à la tête de JB Ministries, représentant légal de la communauté Jésus-Christ, réparateur de brèches, de Liberté Catermeru. Vous êtes écrivain. À votre actif, pratiquement combien de livres? Trois livres. Il y a 3 livres, plus un 4e qui est en train de sortir. Si vous pouvez rafraîchir notre mémoire, avant c'était quoi encore? C'était le mystère des 4 vents. Oui. Le premier. Deuxième, c'est le secret des autels, voie par excellence pour devenir un nouveau ancêtre en Jésus-Christ. Et puis, le chemin de la vraie grandeur dont nous voulons encore parler ce matin. Très bien. Alors, dans le chemin de la vraie grandeur, nous tirons une leçon très importante, la leçon de la fourmi. Parce que vous êtes inspiré de la fourmi pour pouvoir lancer un appel aux Congolais en cette période très difficile, l'appel à l'unité et au travail. Chantal, notre second invité, Chantal Banga. Chantal, vous êtes motivatrice, vous êtes enseignante des femmes, mais j'aimerais que d'autres détails viennent de vous. Ça fait toujours beaucoup de bien, avec un peu d'accent anglais, voilà. Mais bon, vous gardez votre français intact et lingala. Alors, Boye Malam. Merci. Si il vous est demandé de vous présenter de manière succincte, ce que vous pouvez dire de vous? Merci de m'avoir invité premièrement. Je suis doctorant à la faculté de commerce, loi, droit et management à l'université de Witwatersrand à Johannesburg. Et là, je donne cours aux étudiants de la maîtrise, particulièrement dans le domaine du management et administration. Je suis aussi, comme vous l'avez dit, que je suis une motivatrice des femmes. Donc là, je suis présidente de l'ONG Femmes réparatrices pour le développement durable et autonome. Je suis cofondatrice de l'ONG EPI African Children. Je suis aussi membre de FIFAF, qui est le Forum international de femmes africaines. Alors, c'est fini? C'est fini. Je peux ajouter je suis au cadre à l'ACP, Alliance des Congolais progressistes. Et le nouveau parti là? Le nouveau parti là? Oui, le nouveau parti. Coca, moi. Est-ce qu'un chrétien peut faire la politique? Ouais, je pense oui, parce que la politique, c'est l'art de gouverner. Et un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit peut gouverner en suivant les normes de la Bible et la volonté de Dieu. Est-ce que ce n'est pas la théorie, ça? La théorie. Dans la praxis, c'est autre chose. Hein? Bon, je pense que ça dépend d'un individu à un autre. Ça dépend de sa relation avec Dieu. Vous comprenez? Donc, à ce point-là, je peux dire que ça dépend d'une personne à une autre. Ouais, bon, j'ai vu David a fait la politique. Hein. C'était un roi, en même temps très sensible aux choses de Dieu. Bon, les dégâts, on n'en parle pas beaucoup, mais c'était quand même un très bon dirigeant, un guerrier. Une présentation. J'ai voulu que ça vienne de vous parce que je risque de massacrer les choses. On va parler, docteur José Boukassa, vous lancez un appel. Vous avez écrit un livre,
Mais nous avons voulu nous inspirer, en fait, nous attarder sur un seul chapitre. Oui. Ce que nous apprenons, le chemin de la vraie grandeur, ce que nous apprenons des fourmis. Oui. Petit animal, mais qui nous enseigne beaucoup de choses, surtout nous Congolais. Oui. Apparemment, les Coréens et les Chinois ont beaucoup appris des fourmis. Et ce matin, on vous écoute d'abord. Oui, merci beaucoup. Je crois que c'est la deuxième ou troisième fois que nous sommes en train de parler, de revenir sur ces petits animaux. Comme nous le disons, une leçon tirée de Proverbe 30, verset 25e. On nous montre les fourmis peuple sans force, mais qui préparent en été sa nourriture. Nous sommes allés étudier ces petits animaux parmi les plus petits, mais dotés d'une sagesse exceptionnelle. Dans le verset, on nous montre sans force. On met en exergue d'abord son état de faiblesse. Nous pouvons comprendre par là que Dieu voulait faire comprendre à tout le monde qu'il ne faut pas vivre sous le complexe d'infériorité, parce qu'on dit sans force, sans puissance, donc sans force. On montre déjà que c'est une faiblesse. Mais Dieu met ça en exergue pour nous montrer que votre état de faiblesse ne fait pas de vous un homme ou une femme sans valeur. Ne fait pas de vous une personne incapable de faire des grandes choses. C'est pourquoi il dit sans force, mais prépare. Donc, on voit qu'il n'y a pas de force, mais on voit le travail. On voit la préparation. Donc, notre état de faiblesse ne nous empêche pas de faire des grandes choses. Mais seulement, ce qui est de meilleur avec la fourmi est qu'elle est consciente de son état. Donc, en premier lieu, on doit être conscient de ce qu'on est. Si on est faible, on reconnaît qu'on est faible. Si on est fort, quelque part, on reconnaît sa force. Et en ce moment-là, on sait comment faire les choses. Donc, ce qui est gravissime, je dis gravissime, c'est moi qui le dis, oui. C'est que même Dieu renvoie l'homme à aller apprendre chez la fourmi. Va vers la fourmi. Vous le dites bien à la page 23. Va vers la fourmi, paresseux. Paresseux. Donc, on s'adresse à l'homme. Dieu a constaté que l'homme considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été. Hein? L'été, il fait très chaud en été. Très chaud, la saison comme sèche. C'est favorable, au-delà de canicule en Europe maintenant et en Californie, et des feux. Elle prépare en été sa nourriture, elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand t'élèveras-tu de ton sommeil? Ça, c'est grave quand même. Oui, oui. Donc, Dieu a observé, c'est Dieu qui a créé l'homme, qui a créé la fourmi. Il constate que l'homme est en train de dormir. Cependant, la fourmi ne dort jamais. La fourmi sait comprendre quel est le temps favorable pour travailler. Donc, ça, c'est une notion très importante, comme on dit, de l'intelligence du temps. Donc, la fourmi sait savoir comprendre que ça, c'est ça mon temps. C'est ça le temps où je peux travailler, c'est ça le temps où je peux amasser, c'est ça le temps où je peux préparer ce qui va me servir pour le temps difficile. Donc, nous ne devons pas laisser passer notre temps. Donc, comme nous l'apprenons chez la fourmi, nous devons savoir saisir le temps et préparer ce que nous devons, parce qu'il y a des temps favorables et des temps non favorables. Tous les temps ne sont pas toujours favorables, mais il faudra savoir comprendre quel est ce temps-là et quel est ce moment-là pour savoir le saisir et en bénéficier et produire ce qu'il faut produire pour que dans les temps qui vont venir, peut-être qu'ils seront difficiles, qu'on ne soit pas habité à beaucoup de souffrances, de problèmes. Même certains animaux plus forts, plus gras que les fourmis, emmagasinent la graisse pour le temps difficile d'hiver. Pour faire face à l'hiver. C'est grave, les documentaires qu'on voit. Je comprends pourquoi la Bible dit « La nature ne vous enseigne-t-elle pas ?» Chantal, ça vous interpelle quand même en tant que Congolaise? Oui. En tant que Congolaise, la notion de la fourmi, selon la Bible, selon ce que la Bible dit,
ça nous interpelle, personnellement moi, parce qu'il y a trop de divisions au milieu de nous. La fourmi travaille en équipe. Très bien. La fourmi connaît la force de ce qu'on appelle teamwork, puisque un individu seul ne peut pas bâtir. Ne peut pas bâtir une maison, ne peut pas bâtir une nation. Nous, en tant que Congolais, en ce moment ici, en cette période difficile, nous devons mettre nos différents aside, à côté, et se tenir la main dans la main pour travailler ensemble de façon à mettre en fuite les ennemis qui nous agressent. Ça va faire des années, hein. C'est depuis 1996 que l'Est est agressé par nos ennemis. Tout le pays est déstabilisé, rien ne marche. Oui. Donc c'est pourquoi je dis nous devons être ensemble, nous réunir, marcher la main dans la main. Parce que ce qui affecte l'Est finira par affecter l'Ouest, le Sud, le centre du Congo. Toutes ces autres parties étaient déjà affectées, l'Équateur, le Kasaï, le centre, donc les Enyélé, Kamwena Sapo. Donc les conséquences sont très importantes. Mais avant d'arriver à ce que vous appelez union, parce qu'on ne peut pas évoluer en solo, il y a quelque chose qui m'accroche, c'est quand la Bible commence par présenter les caractéristiques et les désavantages, on peut dire les points faibles de l'animal, la fourmi. Petite, sans force. Petite, sans force. Oui, donc comme je disais tantôt là, donc, on montre la faiblesse de l'animal. Et ça, c'est vraiment une leçon très importante à tirer. Parce que vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent à rien faire parce que ma famille est pauvre, je n'ai pas assez étudié, il n'y a pas du travail dans notre pays, on ne sait pas où commencer. Donc, on présente toutes ces faiblesses comme des excuses. Cependant, la fourmi ne s'excuse pas, ne pleure pas sur ça, ne s'alarme pas, ne condamne pas Dieu, parce que vous voyez, nous-mêmes, ceux qui prient... Vous avez créé des éléphants, des lions, oui. Mais moi vous m'avez créé petit comme ça, pourquoi qu'on peut écraser facilement. Il ne se plaint pas de ça. Il est d'ailleurs content, donc je crois qu'il est fier de ce qu'il est. Alors, il fait ce qu'il peut. Donc, je montre souvent l'image qui est sur les livres, là, c'est que les fourmis sont capables de faire. Donc, elles ne tiennent pas compte de leur état de faiblesse. Donc, j'ai un handicap physique. Elles construisent des termitières, des villes entières dans la brousse. Donc, je fais un peu des études biologiques, je vois des bâtiments, c'est des 30, 40 étages, avec des allées dedans, bien asphaltées. C'est formidable. Avec la reine bien sécurisée. Protégée. Ils prennent soin de la reine, la nourrissent parce que c'est elle qui est féconde, qui doit produire les autres fourmis. Alors, elles ont toute cette intelligence-là. Donc, les fourmis ne se plaignent pas. Alors, ce sont de nous plaindre et de pleurer par rapport à ce que nous n'avons pas. Vous le résumez, vous le dites, c'est la fourmi est une championne de la conscience personnelle et de l'autodétermination. Voilà. Donc, quand elle commence, elle n'arrête pas. Donc, consciente de ce qu'elle est, sachant interpréter le temps, elle saisit le temps favorable. Et quand elle a ce temps-là, elle n'arrête rien. Donc, sans avoir terminé, ça veut dire qu'elle ne relâche jamais. La fourmi ne relâche jamais et n'abandonne jamais. Si ceux qui auront l'occasion d'observer une fourmi qui a découvert une source de nourriture quelque part, vous allez voir des allers-retours sans arrêt, jusqu'à ce que la source va s'épuiser, qu'elle se rassure que nous avons tout emporté pour bien vivre dans les jours qui viennent. Faire la provision. Ni chef, ni inspecteur, ni maître. Personne ne dirige personne, mais c'est seulement l'équipe qui travaille. Oui, c'est ça même la notion de la conscience et de la discipline. Donc, je suis conscient, alors on ne va pas me pousser. On ne doit pas m'obliger.
Quelqu'un ne doit pas être derrière moi pour me dire réveille-toi, va travailler, va chercher. Non, je dois travailler, je dois me battre, je dois me nourrir, je dois survivre. Et la fourmi est tellement consciente de cela. Donc, une encore très grande leçon pour tous les hommes, pour tout le peuple, pour tout le temps. Donc, la conscience personnelle et la détermination dans l'action. Chantal, la fourmi fait des analyses, de bonnes analyses, et pose des actions. C'est détecter que c'est l'été, il faut faire la provision pour les temps difficiles. Ça, c'est quand même, ça épate pour l'animal. On dit que l'animal n'a pas d'intelligence, mais je constate que les animaux ont quand même la sagesse, non? Une grande sagesse. Yeah. Vous savez, généralement, les hommes échouent par manque de préparation. Et la fourmi, pendant les périodes défavorables, pour eux, c'est une occasion, une opportunité de prévoir Oui. pour le lendemain. Oui. Donc, je pense que les hommes ou les chrétiens doivent profiter. Quand il y a des périodes difficiles ou de perturbations, ils doivent prendre ça comme une opportunité pour se préparer pour demain. Comment relever ces défis, comment travailler pour que demain soit différent d'aujourd'hui. La notion du temps et de la prévision chez la fourmi. Les Congolais, qu'est-ce qu'ils peuvent apprendre? Oui, les Congolais doivent apprendre que le temps est un grand facteur du développement, un grand facteur de la réussite. C'est même de l'argent. De l'argent. Comme on dit, time is money. Le temps est très important. Et parfois, le temps est difficile à rattraper. On dit parfois, les gens disent, je vais rattraper mon temps. Ce n'est pas toujours évident. Donc, il y a des choses qui ne se font qu'en ces temps-là. Imaginez-vous la fourmi, pendant l'été, elle ne prépare pas sa nourriture, elle ne cherche pas, elle dit, bon, dans quelques mois, je pourrai le faire. Et que l'hiver arrive. Je crois que la fourmi mourra certainement parce qu'elle n'aura pas ce temps-là. Quand il y a des montagnes de neige, quand il fait très froid, quand elle ne sait pas marcher dans la neige, parce que là, elle va complètement disparaître. C'est pour dire que tout le monde congolais doit comprendre qu'il y a des choses, si nous espérons à un avenir meilleur, le lendemain se prépare aujourd'hui. Il n'y a pas de miracle possible pour ça. Il y a des gens qui croient beaucoup aux fétiches et tout ça. Même le miracle, Dieu ne le fait pas tous les jours. Il faut qu'il y ait une raison pour laquelle Dieu va faire le miracle. Mais ce qui doit se faire naturellement, ça doit se faire comme ça. Quand tu dois étudier... Vous vous rendez maintenant compte que les enseignements de Yamba, Bikamwa... Non, ce n'est pas toujours correct. Yamba, Bikamwa, avec un peu de souffle dans les micros. Yamba. Non, ça c'est toujours trop faire rêver les gens, parce que ça ne se fait pas aussi de cette manière-là et aussi facilement comme ça. Non, même quand vous priez, même quand vous dites aux gens, vous allez recevoir, mais il faut leur dire qu'est-ce qu'il faut faire pour recevoir. Reçois l'argent. Mais si tu restes en train de dormir, là, tu ne vas pas recevoir l'argent. Est-ce que Dieu peut vous envoyer les billets la nuit où vous trouvez les billets comme ça, dans une chambre, les billets des banques? Est-ce qu'il peut être un contrefacteur? Vous envoie les billets avec des numéros, signature du gouverneur. Est-ce que Dieu peut-il faire ça? Ce n'est pas impossible, mais je ne pense pas vraiment que Dieu a besoin de ça. Ce n'est pas impossible, mais je ne pense pas que Dieu a besoin de ça. Regardez. Non, si Dieu a besoin de vous donner l'argent, est-ce qu'il ne peut pas toucher le cœur? Bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Du gouverneur de la banque ou de quelqu'un, il vient vous donner, moyennant peut-être donc faveur, on vous a fait un travail. Est-ce que Dieu peut recourir à la planche à billets ou à la contrefaçon pour vous bénir? Non, il ne peut pas faire ça. C'est possible. Non, il ne peut pas faire ça parce que ça, c'est d'abord amener les gens à la paresse. Donc, regardez, dans le désert, Dieu a fait le miracle, où il faisait tomber la manne, tout ça, les gens mangeaient. Mais quand ils sont arrivés là où ils devaient planter, là où ils devaient travailler, semer, Dieu a dit, et la Bible dit, et la manne, c'est ça. Donc, il n'a
plus continuer à faire ça. En ces temps ici, où on nous montre la fourmi s'élève pour aller travailler. Et toi, tu dors au nom d'une prière miracle, au nom des faveurs de Dieu. Tu ne fais rien. Tu attends ça. Je crois que ça, c'est pas du tout correct. Et c'est ce qui nous appauvrit. Vous voyez, le Congo, on prie beaucoup. Alors, beaucoup trop. Mais vous pouvez bien regarder que la situation des citoyens congolais n'est pas bonne. Voilà. N'est pas bonne. Championne la conscience personnelle et l'autodétermination. Il y a la notion du temps et de la prévention chez la fourmi, de la prévision, plutôt, de la prévision. Il y a également, Chantal, chez la fourmi, une leçon que les Congolais peuvent tirer, la foi et la persévérance. Sur ce point-là, je aimerais appeler le peuple congolais à prendre conscience que la vie n'est pas faite de cadeaux. Il faut se battre et pour réussir sa vie. Ça ne se fait pas du tic au tac. Il faut travailler et quand on travaille, quand on veut atteindre des objectifs, et il y a toujours des obstacles. Mais nous ne devons pas regarder aux obstacles, nous devons être persévérants, déterminés. Donc être déterminé, c'est qu'il pleuve, qu'il neige, je vais continuer à travailler jusqu'à ce que je voie le fruit de ce que je suis en train de chercher, jusqu'à ce que je voie des résultats positifs. Et c'est ce que nous devons faire parce que généralement, quand il y a des obstacles, les gens abandonnent, les gens se lassent. Et nous devons... malgré l'unité, il faut la persévérance. Oui, la persévérance. Il faut l'autodétermination. Oui, oui. Mais la fourmi n'a pas Dieu très développé, vous le dites, José Bokassa, n'a pas Dieu très développé comme chez l'homme. Mais la fourmi a développé une sensibilité terrible. Ces antennes qui servent des radars et elle peut sentir de loin l'odeur de sa nourriture. Donc ces antennes les conduisent. Là, vous parlez en tant que biologiste. Oui, bien sûr. Oui. Oui. Ces antennes, ce sont des radars. Alors il peut sentir de loin. Elle commence sa marche vers l'objectif. Donc, et là, comme on venait de le dire, je peux dire que la fourmi ne croit pas aux obstacles. Donc, quand elle a déjà senti, pour elle, l'obstacle n'existe pas. Tu es devant un arbre, il va monter sur toi. S'il ne peut pas monter, il peut trouer. Donc, les fourmis, vous allez vous trouver dans la maison des tas de sable comme ça. Ça veut dire que la fourmi a troué. Donc, il trouve. Donc, il ne s'arrête pas. Pour atteindre l'objectif. La proie, même si l'os pèse. Oui. Mais vous allez regarder, là j'ai écrit la fourmi normale prend toujours la charge plus de 20 fois son poids. Plus de 20 fois son poids. Donc il transporte plus de 20 fois son poids. Ça veut dire un homme de 80 kilos, si on parle des termes des hommes, prendra 1,5 tonnes. Mais je ne vois pas cet homme-là qui peut le faire, mais la fourmi le fait. Donc, plus de 20 fois son poids. Donc, il tire, vous voyez sa cripe, là, il tire, elle tire, jusqu'à ce qu'il va amener. Alors, là où il s'arrête, il peut appeler ses frères, ses congénères pour venir l'aider. C'est à ce niveau qu'intervient l'unité dans l'action. Oui, c'est à ce moment-là. La fourmi, elle ne se dispute pas. Jamais. L'objectif, c'est déplacer la proie vers l'endroit. Pour l'intérêt de la communauté. Vers le stockage ou le stock. Oui. Mais pas se disputer. Jamais. Jamais. Alors, on apprend aussi qu'ils sont courtois. Oui. Quand ils se rencontrent dans les courses pour déposer la nourriture ou aller transporter, c'est la salutation. Oui, ils se donnent des coups de tête. Je ne sais pas quand les hommes le font, s'ils ont appris ça, mais c'est comme ça. Ils se saluent. Vraiment, tu vas voir, ils saluent tout le monde. C'est beau à voir. Hein? Donc, quelle courtoisie, comme vous venez de le dire. Et il ne se passe pas comme ça. Hein? Donc, comme nous, parfois, vous êtes avec des gens, vous les passez sans dire un mot, sans les saluer. Donc, tout ça. Mais les fourmis, elles sont vraiment courtoises, trop sociales. Et cette courtoisie manque aux Congolais dans leurs réseaux sociaux, dans leurs groupes. Chez eux, ils se chamaillent. Et au pays, et à l'étranger.
Vous êtes au sud, non? Oui, je suis au sud. Ils se chamaillent partout où ils sont. Non, oui, ça veut dire qu'on ne s'encourage pas, on ne s'apprécie pas, on ne se souhaite pas de bonnes choses. Donc, c'est ça, même, le manque de courtoisie. Nous devons apprendre ça. L'unité dans l'action. Vous aviez évoqué ça au début. Seul, on ne peut rien faire. Yeah. Mais ensemble, on peut déplacer les montagnes. Oui. L'unité dans l'action. Quel est ce peuple? Vous avez un peu circulé. Quel est ce peuple qui a compris cette leçon? Les Nigériens. Les Nigérians. Économiquement. Oui. À l'étranger, vous allez vous rendre compte que les Nigériens, les Ghanéens réussissent. Parce que lorsqu'ils commencent une activité, ses frères viennent à peine d'arriver. Ils les impliquent dans ce qu'ils font. Et demain, vous allez voir ceux qui étaient venus travaillant sous son commandement ouvrir le même shop. On peut appeler ça le solidarisme économique. Oui, oui. Et puis, ils se soutiennent. Quand un Nigérien a un problème, ils sont tous debout. Ils sont ici à Kimpwanza, Gambela, toi, ils versent leur argent dans les banques nigérianes. Leurs enfants étudient dans les écoles nigérianes. Ils fréquentent les églises nigérianes. Et ils commencent à devenir une force. Et les Congolais sont en train de les... voilà, je ferme la parenthèse. On y va. Donc, je disais, pour travailler ensemble, l'unité, dans l'unité, il faut reconnaître ce que l'autre a que vous n'avez pas. Parce que personne n'a tout. J'ai quelque chose que vous n'avez pas, il a quelque chose que je n'ai pas. Mais il faut reconnaître le mérite de l'autre. Oui, tout à fait. Tout à fait. Lorsque vous reconnaissez le mérite de l'autre, ça vous aide à travailler ensemble et vous allez voir qu'il y aura moins de compétition. Quand vous travaillez pour des objectifs communs... Mais la compétition est bonne, c'est-à-dire moins de jalousie inutile. Des disputes inutiles. Oui, jalousie inutile. Voilà. Mais quand je parle de compétition, c'est entre nous. Si nous avons les mêmes objectifs, nous ne pouvons pas, vous comprenez, des compétitions à comment je vais dire... concurrence déloyale, par exemple. Voilà. L'unité dans l'action, José Boukassa, il y a un phénomène. Un Congolais, quand il ouvre une affaire sur une avenue, vous allez voir que tout le monde va demander, c'est venu comment? Une nouvelle paire de chaussures, on demande, mais oh, il n'est pas Zuapi, pourquoi, que ça vient d'où? Dès qu'on découvre qu'il est réussi comme ça, tout le monde se lance dans ça. D'abord, les critiques, on va les suivre là où il va acheter. Tout le monde se lance dans cette activité sur l'avenue et du coup, l'autre tombe. Oui. Comme on dit, l'affaire prend l'eau. Et puis, quand on constate que l'étranger a ouvert, le Congolais préfère aller acheter chez l'étranger. Oui, c'est... Est-ce que c'est la sorcellerie ou c'est quelque chose qui est dans l'ADN du Congolais? Non, c'est l'esprit, j'appelle moi ça la culture sorcellérique. Donc, parfois, on n'est pas sorcier directement, mais on a la culture de la sorcellerie. Parce que la culture de la sorcellerie, c'est la destruction. Donc, on veut détruire son frère pour rester souffrir. Parce que vous allez voir même les sorciers, ils détruisent souvent ce qui aide. Vous allez voir, quand on veut tuer quelqu'un dans la famille, c'est celui qui a réussi qu'on tue. Donc, pour rester souffrir. C'est un peu ça, vous voyez le problème. Même dans les ministères. Même dans les ministères. Vous avez planté, comme on dit au Tilibaya, l'église prend de l'envol, mais on ouvre d'autres ministères sur la même avenue à côté de vous. Pendant que vous prêchez, là-bas on prêche. On vous critique. Pendant qu'on chante, là-bas on chante. Oui, les gens se critiquent même en prêchant là. Même en prêchant, Dieu est là. Donc celui qui prêche là, donc menace l'autre. Il montre que celui-là n'est rien. Bon, il n'est pas appelé de Dieu, ce n'est même pas de Dieu. Donc des combats pareils. Donc c'est ça ce que j'appelle. On prend les haut-parleurs, les basses, on met là-bas pour que seulement vous. On les dit même ouvertement qu'on va les faire fuir. Donc ils vont pas tenir là. Donc c'est pourquoi je parle là d'une culture de la sorcellerie qui est ancrée dans la vie du Congolais et même de ceux qui servent Dieu, et c'est ce qui est déplorable.
Il t'a dit là, je voudrais l'appuyer un peu. J'ai vu à Houston, la grande ville de Texas. Vous allez trouver cette ville-là est pleine. C'est là où il y a une grande communauté nigérienne. Aux États-Unis, ils sont plus de 240 000. C'est là qu'il y a des grands avocats, des grands magistrats, des professeurs, des pétroliers, des infirmiers. Donc, ils s'entraident tellement que si quelqu'un est dans un réseau, le Nigérien va entrer. Les autres vont y entrer. Voilà. Même les Camerounais, et les autres Nigériens, comme vous dites là en Europe, Bazana Bali Kelema. Celui-ci acheté, tournaillé, c'est son tour, on l'encourage, 2 ou 3 fois, 4 fois. Il est aussi propriétaire et du coup le quartier devient le quartier de ce jour-là. Alors que nous, dans toutes les grandes villes où nous sommes, sont les disputes de marques, des habits, qu'est-ce qu'il mange, qu'est-ce qu'il porte. Il prend le jus sans On marque. va s'endetter même pour se comparer seulement à l'autre, vivre dans une vie de dette pour être en compétition, comme je disais, avec les autres. Voilà. Est-ce qu'il n'y a que ça qu'on peut tirer comme leçon des fourmis? Oh, il y a beaucoup de choses qu'on peut tirer des fourmis. On a parlé de l'unité dans l'action. Ah oui. Ils sont un. Ils sont soudés. Ils ne se chamaillent pas. Ils sont courtois entre eux. Fourmi a une grande foi. Ils ont la détermination, ils ont la persévérance. Et ils croient en ce qu'ils font. Ils ont la notion du temps et celle de la prévision. Oui. Ils sont également championnes de la conscience personnelle, de l'autodétermination. Donc, la fourmi, je peux ajouter, pour dire que la fourmi croit en elle et croit en l'autre. C'est pourquoi elle travaille ensemble. Elle d'abord croit en elle, qu'elle peut, parce que c'est pourquoi elle commence son action et après associer les autres et plus, comme je disais, qu'elle travaille pour l'intérêt de la communauté. Elles veulent faire avancer leur communauté, elles veulent tous être à l'aise, elles veulent tous aller ensemble dès l'avant. Et c'est comme nous parlons du Nord Congo. Et je voudrais aussi prendre l'Amérique. Quand il s'agit de l'Amérique, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. Donc quand c'est l'Amérique... Pourtant, entre eux, ils se donnent des coups. Beaucoup de coups. Mais quand il s'agit de défendre... l'Amérique, donc de l'intérêt de l'Amérique, de leur communauté, là, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de pouvoir. Donc tout le monde se met sur le même chemin de bataille pour faire avancer leur nation. Donc, et comme en temps de guerre, maintenant, on devait abandonner toutes ces couleurs politiques au profit de la nation. Bon, alors, d'état. Est-ce que notre situation est une fatalité? Notre façon de faire, de voir les choses et d'être, est-ce que c'est une fatalité ou ça peut changer? Non, ça peut changer, ça peut changer. Donc, tout peut changer. Dieu a fait des choses en sorte que ça peut changer, mais il faut seulement que nous puissions croire et commencer à changer notre mentalité, notre façon de voir et de faire. Donc tout le problème, c'est au niveau des mentalités. Oui, c'est la mentalité qui doit changer. On ne doit pas s'accrocher à des choses qui nous amènent, qui ne nous avancent pas. Nous devons comprendre, nous mettre, c'est pourquoi on parle de la conscience. Vous mettez non, ça c'est notre faiblesse. Nous devons laisser cette faiblesse à côté et mettre ce qui nous rend forts ensemble pour avancer. Ce n'est pas impossible. Donc nous prions beaucoup. Le Dieu que nous prions, les Congolais prient beaucoup. Mais ce Dieu-là, c'est un Dieu de changement. C'est un Dieu de progrès. Tout peut changer avec Dieu. Alors ça peut changer. Il faudra seulement que nous puissions changer notre façon de concevoir. Moi, j'ai réfléchi toujours comme ça. On a toujours fait comme ça. Non, 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 non. Ça ne nous avancera pas, mais ça finira par nous détruire si nous n'acceptons pas de changer. Alors, on a pris, vous avez cité le cas des Ghanéens, des Nigérians, mais est-ce que, avec tout ce qu'on a vu ailleurs, comment les frères et sœurs congolais qui sont allés et qui reviennent, comment ils n'affectent pas le reste de Congolais ici au pays? Affecter en bien, positivement. Je pense que les Congolais pensent premièrement à lui. Il fait des choses premièrement pour lui. Et les Congolais aiment régner, aiment être là où il est le seul. C'est lui qui a le monopole.
Et c'est ce qui fait que c'est difficile. Je m'excuse. Pas impossible. C'est difficile. Mais pas impossible. Qu'il affecte positivement les autres, qu'il influence positivement la vie des autres, parce qu'il veut qu'ils soient les seuls à être loués. Vous comprenez? Mais si le jour où le Congolais va prendre conscience que quand je suis développé, mon frère est développé, ma soeur est développée, c'est le début du développement du Congo. Vous comprenez? C'est le début du développement du Congo. Et je pense que la manière de bien faire les choses, c'est montrer aux autres ce qu'il faut faire pour qu'ils réussissent aussi. Ça, c'est une maladie. Les Congolais ne font généralement pas ça. Mais on ne sent pas cette prise de conscience collective. Je crois que ça ne viendra pas comme ça au niveau national. Pof, le Congolais change la façon de penser. Il change ses pensées. Mais le changement commence toujours par quelque part. Est-ce qu'on ne peut pas attaquer le tout par l'école, la famille et l'école? À mon avis, comme vous l'avez dit, tout commence en famille. C'est-à-dire la vraie réforme à l'école, les écoles, ça existe. La vraie réforme doit commencer par là. Oui. L'éthique, avant de transmettre la science. Oui. Je pense que l'amour patriotique, c'est quelque chose qui doit, c'est un sujet qui doit être abordé et enseigné dans les écoles, dans les universités, parce que lorsqu'on aime sa patrie, on va aimer le développement de l'autre, parce que l'autre fait partie de la patrie. Je pense que l'éducation civique, je sais qu'il y a eu l'éducation civique à l'époque, mais je pense... Mais cette éducation civique... Il n'y en a plus. À l'époque, c'était pour... on appelait ça éducation civique et politique. Mais tout ce qu'on nous a enseigné, nous, c'était, il est né à Lissala, il est au genou de la collectivité de Moubaïmbongo, Papa Bemani, et autres, là, c'était comme membre du comité central, membre du bureau politique, Singaoudou, Pinga Kassende, et tout. C'est tout ce qu'on a appris. Bien sûr. Pas appris autre chose. C'est pas l'éducation civique pour apprendre ce qu'il faut faire pour la nation, comment il faut servir la nation, comment il faut protéger sa nation. Et ce que vous dites, c'est important, tout commence par la famille et l'école. Quand vous êtes ailleurs, vous allez voir un enfant, c'est que vous ne pouvez pas jeter quelque chose par terre. Alors, dès que vous jetez, lui, l'enfant va ramasser ça. C'est pourquoi je vous dis, on a un peu pour tout ce qu'il a. Et vous allez voir que les noirs, les blancs ne restent pas dans les églises des noirs. Il n'y a pas des noirs, il n'y a pas des blancs. Pourquoi? Parce que vous allez trouver, vous arrangez, vous jetez, lui il vient, il arrange. Demain il vient encore, il trouve que vous avez jeté. Eh bien non, ces gens ici, je crois que ça ne marche pas dans leur tête. Donc ça veut dire qu'on n'a pas appris à protéger ce qui est de la société, de l'État, de la famille. Toutes ces choses doivent s'apprendre à l'école, et dans la famille, on doit approfondir ce travail pour amener le changement des mentalités dont nous parlons. Les fameux blancs, il y a aussi un problème. Les églises des hommes dits noirs, ça prend des heures et des heures. Ah oui. Comment on peut louer pendant combien? 5 heures du temps, le prédicateur passe sous l'onction, il prend 3 heures. Alors, votre fameux blanc, lui, il regarde sur la montre, il doit aller travailler, il a des choses. Alors, voilà. Et puis, les églises des soi-disant noirs, vous criez du début à la fin. Vous criez, vous criez, vous criez. Il y a de... L'onction, ce n'est pas trop crier aussi. Ah oui, bon. Alors, ça, crier, ça c'est lié à la culture. Mais on crie aussi. Vous pouvez enseigner posément. Non, vous allez voir. Les gens comprennent. Vous allez voir. Vous pouvez aussi maîtriser l'onction, non? Vous allez voir, moi je prends j'ai pris un peu de temps avec l'Amérique, vous allez voir que les Noirs, l'église des Noirs américains, vous allez voir les Tididiens, les autres, ils ne parlent jamais calmement. Donc dans son sang, dans son ADN, donc leur chant, leur musique, c'est toujours, les mouvements, c'est ça l'homme africain. Les blancs, son style, c'est d'une manière générale, les calmes, vous allez voir, donc, ce sont là, on dit, il écrit, c'est comme s'il ne t'écoute pas. Et parfois, nous, quand nous allons, ces gens ici, ils m'écoutent ou ils ne m'écoutent pas. Donc, parce que lui, il est concentré. Alors, on a beaucoup appris.
de la fourmi. Mais il faudra encore écouter. Ah oui. Bon, moi, ça m'a intéressé. Je vous ai appelé. J'ai dit, si nous pouvons aborder cette sagesse Ah oui. qui est dans la fourmi. Alors, je dois dire en passant que Chantal est votre épouse. Ok. Bien sûr. Merci. Chantal est votre épouse. Ah oui. Voilà. Et elle est dans le ministère. Ah oui. Mais bon, elle a choisi de, Elle est scientifique aussi. voilà, non? de faire ce qu'elle fait. Oui. Mais bon, c'est bien la politique. Mais je pense que c'est bien que des justes soient nombreux en politique. Bien sûr. Ils Voilà. doivent parler, ils doivent défendre. Voilà, soient nombreux en politique, ça peut faire changer la chose. Ah oui. Je vous remercie d'être venu. Merci à vous. Fabien, Peut-être merci de nous que vous accueillir avez toujours. un petit mot, on a fini. Un Non. petit mot. Nous vous remercions de nous accueillir toujours sur votre plateau. Mais la matière n'est pas seulement la fourmi. Prochainement, il faudra Non, que tu aujourd'hui, acceptes. on a parlé de la fourmi. Je garde la surprise pour prochainement. Ok. Ouais. Il y a les damas, il y a Les sauterelles, les il y a le sauterelles, lézard. il y a les lézards. lézards. Oui. Et puis, que vous tuez dans les maisons là. Ah, bien C'est sûr. une grande leçon Une grande aussi leçon, à oui. prendre. On pourra continuer peut-être prochainement Oui. pour exhorter les Congolais. Voilà, c'est l'une des missions des médias. Ah, ok. Voilà. Bon, on a fini. Il y a toujours des gens qui appellent. Nous n'avons pas encore ce livre sur la forme. Papier. Non, nous n'avons pas sur. Nous n'avons La forme que sur électronique, il n'y en a pas, électronique, hein. Nous n'avons que sur papier. Il y a quelqu'un ceux qui veulent l'avoir. La 4e rue, Liberté résidentielle, avenue du 27 octobre. Au ministère JB Ministries. Communauté Jésus-Christ répartie de Brèche. On peut. Vous avez un numéro de contact Oui, 4 heures. c'est sur le livre là, 081 98 11 035. 081 98 pour les Belges, Oui. 11 035. 035. Merci. Madame Boukassa Banga et puis Monsieur Boukassa. Merci d'être venu. Très bonne journée. Merci à vous. Merci à vous. Nous, on a fini aussi. Je vais prendre le temps de me reposer aussi. Ça a été laborieux. Excellente journée à toutes et à tous en compagnie de Télé 50, votre média de prédilection.